son avenir politique par caprice, parce que lui-même, on lui oppose cela. Ne croyez pas qu'il n'en souffre pas. Lui-même, il en souffre. Son adversaire politique, ses adversaires utilisent ça, cette décision. Et font croire à l'opinion que cette décision est une incohérence du professeur Maurice Kamto. Et que d'ailleurs, c'était suicidaire et c'est ça qui l'empêche de s'y engager. Lui, on l'attaque. Donc pour toi, qui a compris cette chose, c'est pas par caprice politique qu'il pouvait engager ça. Peut-être aujourd'hui, vous ne comprenez pas. Mais là où vous croyez qu'il a joué, il a sauvé son parti. Le MRC n'est pas divisé, je te le dis. Les partis sérieux, l'histoire de notre pays, l'UPC, partis sérieux, ont été dépiécés. C'est en pièces détachées. Tac, 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 tac. Même comme on a eu un UPC qui est venu nous sauver avec parti Yango. Et nous lui sommes reconnaissants, c'est tout. On t'insulte, il n'y a pas de souci. Notre finalité, c'est la candidature. On va expliquer ça. Et cette décision était sage. Décision d'engager son parti. De ne pas engager son parti à cette élection. Et il y a donc des éléments juridiques et politiques qui permettent au président d'être candidat à l'élection présidentielle. Si on était dans un état de droit, il pourrait être candidat indépendant. Mais vous avez vu que le RDPC, ils ont tout fait, ils verrouillent. Donc, il faut donc comprendre que la volonté d'empêcher la candidature de Maurice Kamto, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ça a été décidé après l'élection parce que le régime de Paul Biya s'est toujours caché. Il a toujours fait croire à l'opinion internationale que nous sommes dans une démocratie apaisée. Les choses avancent. Donc quand tu viens, tu exposes comme le MRC fait. Il ne voudrait pas t'avoir comme adversaire. Donc première conséquence, toi qui m'écoutes, ton choix doit être clair. Le candidat le plus sérieux, le plus redoutable, c'est Maurice Kamto. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, ce n'est pas les autres. Nous sommes dimanche. Tous les plateaux de télévision, c'était sur un seul homme. Mais il n'y a pas d'autre candidat. Les gens viennent ici nous insulter. Pourquoi c'est toujours Maurice Kamto? Pourquoi vous parlez du mais il n'y a pas de ouf ta maman, ouf. Oh, Seigneur. Nous qui avons grandi dans la misère, le ghetto m'a rattrapé. Je m'excuse. Ma bouche. J'aime trop insulter. Pardon, c'est pas moi. Ça arrive, c'est le ghetto qui m'a rattrapé. Pardonnez. Pardonnez votre fils. Tu entends ça? Alors qu'il y a plusieurs partis politiques. Toujours Maurice Kamto. Non. C'est que c'est le candidat le plus près, le plus sérieux. Et qu'il a arrêté le pouvoir. Et ils savent très bien qu'aller à cette élection avec Maurice Kamto, ils ont perdu l'élection. Et Maurice Kamto est le candidat le plus préparé pour revendiquer sa victoire et avoir la réalité du pouvoir. Tu entends ça? Ils le savent. Ils ont tous les données, les informations. Mon frère, le président a demandé 6 milliards comme contribution. C'est peut-être osé. Si tu te dis qu'il a atteint là-bas, tu peux croire. Seigneur, ne parle pas. Mais il faut cotiser. Il faut cotiser. Parce que tel que c'est là, on aura besoin de plus de 6 milliards. Il y a les donations personnelles. Les gens ne donnent pas tes petits 50 € là. Non, c'est l'argent, hein. C'est pas que méprise. Les gens donnent des millions et des millions. On ne donne pas des millions et des millions à quelqu'un en qui on ne croit pas et qu'on ne pense pas qu'il n'aura pas la réalité du pouvoir. Tu entends ça? Paul Biya, en tout cas Chantal, elle ne veut pas une élection avec Maurice Kamto. Elle sait que ce sera suicidaire cette opération. Dans la stratégie donc,
ils réussissent. Regardez le comportement de ces gens. Nous avons élection. En réalité, selon le calendrier électoral, nous devions avoir les législatives et municipales en février. Mais Paul Biya a prolongé le mandat des élus pour 2026. Parce que cette élection, si on avait fait cette élection, parce qu'en réalité, même quand il décide d'engager, c'est qu'il y a une élection en 2025, février, avant la présidentielle. Mais comment voulez-vous, les gars du RDPC, comment vous voulez expliquer aux gens que le candidat Maurice Kamto n'est pas sérieux? C'est un petit parti, il ne fait pas peur. Mais en même temps, les actes que vous posez sont en contradiction de vos dires. Mais vous croyez que nous sommes des bébés? Vous croyez qu'on est encore à l'époque du précambrien là? Les âges du Moyen-Âge? Nous sommes encore, permettez-moi, nous sommes encore dans le Moyen-Âge? Vous croyez que vous avez des esprits obscurcis? Vous croyez que vous avez des esprits opaques, naïfs, en face de vous? Vous êtes là. Vous nous dites qu'il ne dérange rien, rien ne va se faire. Mais tout ce que vous faites, c'est pour l'empêcher d'être candidat. Et vous voulez que les Camerounais croient que non, ce n'est pas un adversaire sérieux, il ne représente rien. Non. Quand tu es une menace, c'est une vraie menace. Frère, c'est pour ça que moi j'ai souvent l'orgueil de dire à certains de mes amis politiques qui viennent me solliciter, dis-leur, ne me perds pas le temps. Moi je suis avec un cas. Dis-leur, on va là-bas, moi je n'ai pas le temps à perdre. Tu viens à notre séminaire, tu m'offres pardon, laisse-moi, je n'ai pas le temps à perdre. Que d'aller là-bas pour faire lire mon livre. Je lis un livre et tout ça, je m'édifie. Je n'ai pas le temps à perdre. Ou bien faire un direct, tu causes avec... Je n'ai pas le temps à perdre. C'est le gars qui est politiquement prêt. En dehors de toute jalousie. Et toute haine. Et la détestation de sa personne, sa communauté. Tous savent que c'est le candidat le plus sérieux. D'ailleurs, vous avez des gens avec qui on n'est pas tout le monde qui l'admet. On m'a dit que Bruno Bidja fait un poste, non? Il y a aussi le gars Raoul. Les gars sont en train de faire le poste. Les gars font. Parce qu'à un moment, la vérité te saisit. Tu vas dire, tu vas beau dire. Même s'ils ne le disent pas, même si certains ne le disent pas en public, en off, ils le disent. Je sais ce que certains ministres pensent. Ils rient. En off, ils disent. Même certains cadres du RDPC. Mais c'est difficile. Ça va être très compliqué. Parce que le gars a tellement, il vous a étudié. Il a dit, ok, je vous attends au tournant. Les gars engagent un débat sur le mandat impératif. Ce n'est pas Maurice Kamto qui engage ça. Ce n'est pas lui. Parce que pour eux, ils sont convaincus que Maurice Kamto va s'accaparer du mandat impératif et de la jurisprudence que ça fait l'objet pour se présenter sous la bannière de son parti. Ils organisent le débat. Et le but, frère, c'est pour ça que tu vas comprendre. Donc, on est dans la manipulation. Et les résultats, c'est dans... Les résultats des candidatures, c'est pour ça qu'on va détruire ça. Il faut détruire ça, on ne doit pas saisir. Et l'erreur, c'est que le coup de génie politique de Maurice Kamto l'a amené plus d'adhésion. Sa cote de popularité a augmenté. Donc c'est dangereux. Si vous voulez engager ce que vous voulez faire là, ça vaut risque et péril. Même ceux qui n'étaient pas d'accord avec Maurice Kamto commencent à le saluer. Parce que ce qu'il a fait là, c'est exceptionnel. Pourquoi? On a fabriqué une manipulation, c'était le RDPC. Il faut le dire. Le RDPC crée le débat, parce que c'est eux, hein, toutes les chaînes de télévision que vous voyez là, la plupart des propagandistes là, qui se présentent à vous. Je vous assure, c'est la présidente de la République qui commande ça. Tout est destiné, tout est orienté. Onana, télé Onana. Je suis sûr qu'à la dernière minute, on a appelé le responsable que ne le faites plus passer. Je suis convaincu. Parce que les gars ne veulent pas qu'on parle des deux candidatures du RDPC. Parce que ça ne va pas aider. Je suis convaincu à 1000%. Et allez voir ces chaînes de propagande-là. Tous, le dimanche, ou bien les autres jours, ils ont la même ligne éditoriale. Les mêmes objectifs à atteindre. Qu'est-ce qu'ils font?
On leur demande de mettre le mandat impératif sur la table. Parce qu'ils sont convaincus que le professeur va aller avec. Nous sommes dans une bataille de communication. Il ne faut pas laisser ça. Les gars dont attaquent, ils ne peuvent pas, avec le MSI. Maurice Kamto comprend vite fait. Je vous ai dit, si le type là n'avait pas fait son passage dans ce régime, je ne suis pas sûr que le professeur devait être, le président Maurice Kamto devait être ce qu'il est aujourd'hui. Son passage dans ce gouvernement, certains veulent le sanctionner par rapport à ça. Pour nous autres, prenons ça comme un plus. Ça l'a permis de comprendre comment évolue ce système, le régime de Paul Biya. Quand les gars ont commencé le débat là, Maurice Kamto a compris. Il a compris vite fait que c'est un gros piège pour lui. Et quand il le faisait, c'est pas pour Maurice Kamto. Le but, c'était d'amener l'opinion nationale et internationale à capituler face à une volonté de Maurice Kamto de se présenter sous la bannière du MRC. Parce que juridiquement, c'est fondé. Il peut se présenter. Juridiquement, c'est tenable. Mais on était dans une préparation. On était dans une préparation de l'opinion. On l'a dit, ce même du RDPC, mais on l'a dit depuis. Voilà comment les gars devaient faire. Le procès en tête, on l'a dit depuis, ça ne peut pas passer. Oh, il a même boycotté les élections, pourquoi? Voilà le discours qu'on devait tenir. Et ça devait donc empêcher que les Camerounais se mobilisent pour défendre l'état de droit. Parce que c'est ça. Ici, là, il ne s'agit plus de défendre. Parce que ce qui va se passer là, man, le Fouka qui va s'organiser, c'est l'état de droit qui doit être sauvé. Et ça, ce n'est pas une question de supporter Maurice Kamto ou bien parti politique. Parce que si on accepte ça, en tant que peuple, frère, peut-être tu peux être fier. Parce que c'est qu'il y a des opposants qui attendent ça. Ils ont serré les fesses comme ça, je connais un. Non, deux qui attendent ça. Ils ont serré les fesses comme ça, ils attendent qu'on... Ils sont même plusieurs. Ça me rappelle. Ils sont plusieurs. Il y a d'autres même qui sont énervés. Que ce que Anissa a fait. Ils m'écoutent. Ils sont là, ils m'écoutent, ils me regardent. Ce sont mes cops, on se connaît. Ils sont énervés. Et donc maintenant, c'est les fesses. Ils sont d'accord avec ce que le régime va vouloir faire. Ne pensez pas que ce qu'ils vont faire à Kamto, vous serez épargné le jour venant. Et ne croyez pas qu'en écartant Maurice Kamto, je vais suivre cette... Mouf! Vous mentez. Après, tout est possible. On a toutes les solutions. Je ne peux pas tout dire. Il y a toutes les solutions, les gars. Ça va se jouer. Je dis, hein, le président a la solution A, B, C, D, E, F, G, jusqu'à Z. Tu pouvais croire. Sur la table, quand je ne parle pas parce que je suis... Non, je suis pas... On a l'impression, moi je ne suis pas dans les secrets de Dieu, dans ce qui se passe là-bas. Vous-même, vous avez vu que l'histoire de Mandela nous a échappé. Mais c'est l'analyse politique. Il y a quand même certains faisceaux d'indices. Quand j'ai encore vu les trois là hier, le trio là, la trinité là, quand j'ai vu la trinité là hier, j'ai dit yes. J'ai compris qu'ils sont dans des stratégies que tu ne peux pas imaginer. Le RDPC, si tu prends une décision croyant que tu es en train de faire mal à Kamto, tu t'es trompé. Parce que Kamto a plusieurs... Peut-être tu ne le connais pas, tu vas le voir. Si c'est Kamto que tu empêches, tu as menti. Bléon parle. Je ne sais pas sur quoi il compte. Parce qu'il n'aime même pas Kamto. Il était saisi des esprits sur le plateau. Il dit, si vous pensez organiser une élection sans Maurice Kamto, vous avez raté. Il a dit, ce sont ses cops. Il participe à la stratégie d'endormissement du peuple camerounais. Ou bien c'est le Saint-Esprit d'un que j'ai bien apprécié. Non, de plus en plus, c'est Fridolin qui m'intéresse. Je prie Dieu qu'il reste comme ça. Parce que lui-même, il est souvent une certaine beauté. J'ai vu en lui, l'homme étonne. J'ai aimé ça. Un calga. J'ai vu ça, j'étais fier.
c'est la première fois que je suis du début jusqu'à la fin de cette émission. Pour notre projection politique, on a souvent besoin d'écouter nos adversaires. J'ai décidé d'écouter aujourd'hui parce que je voulais mesurer la tendance et ça m'a renseigné. C'est pour ça qu'on sort, on fait le direct sur beaucoup d'éléments. Quand il vient sur le panel, il présente ses livres. L'autre achète les livres de 25 000 francs et dit, j'achète même le deuxième lot pour la maison, donc 50 000 francs. Le gars dit merci avec tout un sourire. Moi, ça me pose un problème. Ah non, il ne faut pas blaguer, hein. C'est des détails. Toi, tu penses que... Mais l'intention. C'est pour ça que moi, si tu me donnes même un présent, si tu penses... J'ai souvent eu des gens comme ça qui m'ont donné des présents, croyant qu'ils pouvaient influencer ma décision. C'est mal me connaître. Je peux rire avec toi un peu. Et tu donnes même le présent. C'est mal me connaître. Je ne peux pas me régner. Moi, si je tente de changer ma commission, je peux mourir. Je peux mourir. Je n'aime pas prendre des décisions sous influence. Je ne supporte pas. Maintenant, quand je prends des décisions, ou bien, moi je crois tellement au mien, hein, aux gens, quand les gens sont entiers avec moi, sont vrais, tout ça, je crois aussi aveuglement. Pour moi, ce n'est pas de l'influence. Parce que je sais que la personne, quand il le fait, le but n'est pas de me manipuler ou bien de m'influencer. Ils le disent dans ça. Mais quand j'ai en face de moi et quand je vois de certaines subtilités des comportements, je sais qu'ici on veut acheter ma raison critique. J'ai un problème. Donc quand le gars le fait, je dis, ah, ça peut influencer ce gars dans le débat. Je dis, et ça m'intéresse même. Et c'est ça qui m'intéresse, je me dis, je vais suivre ce débat. Pour voir, parce que moi je ne valide pas les gens facilement. Je suis quand même très dur. Même en question de compliments et tout ça, je suis très chiche. Donc moi il faut beaucoup de trucs et beaucoup de forts. Parce que les gens, nous les hommes, nous sommes divers ou ondoyants. Moi-même personnellement. Je suis aussi divers, ça arrive. Quand je vois la posture du gars, je dis waouh! Ah ouais, parce que d'autres qui font comme ça, tu vois, s'il t'a donné un truc, tu vas un peu caresser tout ça. Le gars reste. Il reste, il soutient ses positions. Et il semble qu'ils sont allés prendre la pause. Et Limbi lui dit ceci. Il faut vite retirer ce que tu as dit à la première dame, sinon tu ne vas pas revenir. Le gars a lâché ça en plein plateau. C'est là où je comprends donc, oh, Info TV, c'est contrôlé par Chantal Biya. Je comprends pourquoi on empêche Lyon Télé. Je comprends vite fait pourquoi tout le temps, tous les dimanches, le gars là, le chantaliste, Méon, est là. Et je comprends pourquoi Elim est là. C'est Chantal qui contrôle ça. Ils vont plus l'inviter. Apparemment, on avait même déjà chassé. On l'a encore invité, croyant que... Moi-même, c'est comme ça que je suis. Tu peux me chasser. J'ai dit, ok, j'ai changé. Moi-même, je te promets, j'ai fait ça à un commissaire. On m'a envoyé dans une chaîne. On m'a dit, Tchoumou, va là-bas, machin truc. À l'époque, c'est quand il y avait le problème de Boko Haram, tout ça. Moi, je défendais la République. Donc, quand ils ont vu que je défendais, non, contre les Français, quand ils étaient bons, et ils pensaient que, par ricochet, je soutenais Paul Biya. Les gars m'appellent que, Tchoumou, vraiment, on aime ce que tu fais, machin, on appelle une chaîne. La chaîne était à Boula Prison à l'époque. Je ne sais pas si tu vois à Boula Prison. Je ne donne pas le nom. Je m'en vais là-bas. Et les autorités de la République suivaient. Non, tu es notre fille, machin, merci vraiment, tu défends la souveraineté du Cameroun. Vraiment, il y a une chaîne qui va attaquer pour ça. Et là-bas, on me dit que vraiment le père Paul Biya, il faut le féliciter. Il protège, machin, quand il suis arrivé. J'ai justement dénoncé le comportement de Boko Haram, dénoncé le comportement de la France dans nos pays. Mais après, j'ai dit, ça ne valide pas. J'ai lavé Paul Biya propre et bien. On a coupé l'émission. Le type qui avait organisé ça, le commissaire qui avait organisé ça, appelle. J'ai dit, moi-même, je voulais défendre Paul Biya. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il dit, tu es un bandit. Tu es un bandit. Plus jamais, tu es un bandit. J'ai dit, ah, je ne savais pas, grand. Vous connaissez. Tu es un bandit. J'ai dit, grand, moi-même, je voulais défendre le président de la République. Je n'ai pas compris. J'ai un esprit bizarre. J'ai lavé Paul Biya propre et bien. Et moi, je suis rentré, j'ai ri propre. Et tu croyais m'amener là-bas pour que pas. Je ne peux pas. C'est notre crédibilité. Donc, quand j'ai vu
Le gars fait pareil. Il a lâché ça. Et lorsqu'il a lâché, il a compris qu'il était en terrain hostile. Le gars a arrêté ses livres. Bonne journée, il m'a fait. Elimbi dit, bah. Elimbi ne me crie pas. Mais il t'a exposé, Elimbi. Le gars t'a exposé. Frédéric qui a mis à nu ce que vous faites. Il a exposé tout ce que vous organisez. Il vous a mis à nu. Quand le gars a compris finalement, vous avez même refusé la parole. Il a seulement pris ses livres, il a arrêté. Et il est pas. J'aime pas que il est parti, il sait qu'il a tout fait. Frère. On me dit de lire les commentaires sur Facebook. Je lis, si je peux lire. Je lis les commentaires, les gars, de temps en temps. Les gars, il a éclaté ça. Les gars étaient là. Même Léo qui a donné 50 000 pour l'achat de livres dit non, je suis le vice-directeur de cette chaîne, je ne peux pas. Léo doit sauver son gombo. Le gars a éclaté. Frère, défendez la vérité. En tout lieu, en toute circonstance. Ça ne doit avoir acceptation de personne, même si vous soyez détestés. Nous autres, on est détestés, non? Tu vois pas ça? Il y a les gens qui sont ici là. Ils ne nous regardent pas pour être édifiés. Il y a les gens qui viennent écouter et qui sont prêts à nous enregistrer. Si on fait une petite erreur, j'ai vu un enregistrement. Un certain Chris Maestro. Vraiment, les déchets comme ça. On lui donne et je sais la personne qui lui a donné. Ils sont plusieurs. C'est un groupe. Il y a un là qui dit qu'il est dans le combat. C'est un indique, un mercenaire. Il ne travaille pas pour le combat. C'est un indique. Il est là pour fragiliser les combattants. Je le dirai tout le temps. Les gars donc capturent. Parce que, rappelez-vous, la matinée, il y a eu une avalanche. Il y a eu une avalanche de fake news. Avalanche de fake news. Il fallait vérifier, monter, descendre. Donc dans cette avalanche de Facebook, moi quand j'ouvre ma communication, il n'était pas question de parler du document de Anissé. Mais moi quand je me connecte, de temps en temps, moi j'ai des informateurs un peu de partout. On m'envoie des éléments, minute par minute. J'ai un de mes gars qui m'appelle d'abord. Non, il m'appelle même pas. Il a appelé, j'ai renvoyé parce que je lançais déjà les directs. Je me suis dit, c'est pas, je vais le prendre après. Mais je regarde, je dis non, il faut que je regarde. Je regarde, je vois, il a laissé une note. Il me dit, gars, voici, c'est l'info, gars. Mais il ne m'a pas donné. Quand je vois qu'on m'a centralisé le document, et la personne qui me donne le document est une personne sûre. Mais je suis embarrassé et j'étais déjà en direct, j'avais déjà lancé. Donc je ne pouvais même pas arrêter d'aller discuter parce que d'habitude, quand on reçoit les informations, les amis, mes amis et moi, nous travaillons, nous recoupons l'information. Je ne pouvais même plus balancer. Je ne voulais plus arrêter. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? J'appelle quelqu'un en direct, je coupe le micro. J'appelle quelqu'un pour demander la véracité. Et quelqu'un de sûr qui est dans le directoire que c'est parti. La personne me dit non. Et pas parce que la personne veut me dérouter, mais c'est que personne n'était dans le secret. Et c'est une personne sûre. Et je me dis, non, c'est un faux document. Je viens direct, non, le document il est faux, tout ça. Parce que, rappelez-vous qu'à Martino, on a reçu beaucoup d'informations. Qu'est-ce que les gars font? Parce qu'on déteste Tchoumbou. Et ils vous disent, frère, si je suis du combat, moi qui suis du combat, il y a des gens que j'aime pas. Je le dis tout le temps. Je les déteste. Mais je ne pourrai jamais. Ils font tellement de ratés en communication que je peux prendre ça, les détruire. On peut organiser. On a des gens qui peuvent faire tout ce boulot. Je vous le dis. Nous là, c'est un think tank de réflexion. Et les think tanks de réflexion, aussi vrai qu'on peut faire du bon, on peut faire du mauvais. On a des équipes, si on veut faire du sale, on peut faire du sale. Je vous le dis. C'est parce qu'on a beaucoup d'éthique. Et moi, même si je suis en déphasage avec un combattant, tant qu'il parle bien du combat, je ne vais jamais le fragiliser. Quand vous nous trouvez en train de parler d'un combattant, c'est qu'il attaque notre combat. C'est qu'il attaque ce qui nous est cher. Mais je ne le fais pas. La personne sera sûre de prendre dans ses parties où je dis non, c'est un fait, tout et tout et tout. Mais après, je me suis excusé. Si la personne était honnête, la personne devait prendre l'élément où je me suis excusé pour... Oh, et la personne part, il dépose ça sur Facebook. Parce qu'il sait que s'il dépose sur TikTok, les gens vont lui dire non, tu sais, t'excuser après.
lorsqu'il a compris que c'était vrai le document, il s'est excusé. Frère, on a des esprits rétrogrades. Et c'est ça, ça ne nous intéresse pas. Et ça, vous me dites n'importe quoi. Je ne peux pas estimer ça comme combattant. Il faut être prudent, frère. Les gens n'ont pas les mêmes motivations. D'autres sont venus là parce qu'ils veulent gnorcer. Frère, tu veux que tu gnorces, je ne t'empêche pas. C'est votre vie. Si tu es venu sur la toile pour gnorcer, gnorce comme tu veux. Mais ne nous empêche pas en voulant gnorcer. Parce que nous, on ne regarde pas pareillement comme toi. On n'a pas la même vision des choses. On n'a pas la même conception de la vie. Et on ne va jamais te déranger si tu gnorces. Gnorce même tout ce que tu vois là. C'est ton problème. Mais permets-nous d'aider les nôtres. De libérer notre pays. C'est ce qui nous est cher. Et ne parle pas de nous. On n'a pas besoin de toi. Donc si tu viens ici, parce que tu veux les rater de tout le monde, que tu sois maudit. J'ai toujours dit, je suis comme cette pierre. Tu t'abats sur moi, tu te brises. Si je tente seulement de me verser sur toi, je te crasse. Allez demander ce que veut dire Tchumbu. Vous blaguez. C'est le nom de un de mes aïeux. Allez demander. Donc le type décide. Il a baissé son crâne, mais la volonté est claire. Il faut empêcher Maurice Kamto. Les gars créent un débat. Ils entretiennent le débat sur la toile. Sur les réseaux sociaux, un peu partout. Je me rappelle à l'époque, on invite le professeur Tuen, qui nous explique, et ça se partage partout, où il dit que juridiquement, c'est pas tenable de l'empêcher. Il explique véritablement. Le RDP serait la présidence de la République, parce qu'ils ont une chaîne créée par Yolo. Ils invitent le professeur Odouamagua, qui a une certaine autorité. Le gars vient confirmer la thèse que le MRC ne peut pas. Il comprend juste que, en fait, on prépare, c'est une grosse manipulation à préparer l'opinion. Frère, la politique, c'est une cohérence tactique, stratégique et idéologique. Il faut toujours l'intégrer. Et on n'a pas en face de nous des enfants de cœur. Quand vous avez un adversaire qui ne respecte pas les règles, changez. Moi, c'est pour ça que si tu es cynique, tu es mon adversaire. Et je ne blague pas. C'est parce que certains là sont des migrants. Tu fais du sale, tu confirmes. Ne blague pas. On peut être moral quand on le veut, mais on peut aussi être amoral. Non, amoral, c'est les animaux. Immoral, je crois. Amoral, c'est autre chose. Immoral. C'est ce qu'il faut dire. Je dis bien. On peut être moral et on peut être immoral. Si on le veut. Retenez-le. Donc, le procès comprend justement que c'est une dictature. Il dit, ah ouais, comment je fais? Comme ils m'attendent là. Maintenant, on est en stratégie politique. Qu'est-ce que je fais? Je peux aller avec ça. Mais si je pars avec ça, puisque l'opinion est divisée, ils ont réussi à diviner, il y a une grosse manipulation. Il faut rappeler que même au sein du MRC, il y a des gens qui croyaient que le professeur, ça devait s'arrêter. Hein. Il faut le dire. Qui ne croyaient pas. Et qui demandaient au professeur de ne pas aller. Débloque la dame, s'il te plaît, sur TikTok. C'est quelle dame? Il faut envoyer son nom. Je vais dire, envoyer son nom, le nom de la dame. Envoyer son nom. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, je sais que les amis ne bloquent pas souvent comme ça facilement. Hein. Sûrement, elle a eu un computer. Bon, après, ça peut arriver. Mais il faut mettre son nom. Je vais redire à nos amis. Je vais redire à nos amis. On va gérer ça après. Je vais noter. Il faut dire son nom, on va débloquer. Le professeur comprend vite fait. Si je prends le risque d'aller avec notre parti politique, ils ont préparé des éminents, ils ont préparé des professeurs. Ah, ok, Caroline, on t'a bloqué. Ah, ok, c'est pas nous. Ok, Caroline, c'est pas grave.
C'est des gens, c'est des petites personnes. C'est pas grave, Caroline. En tout cas, c'est des gens qui n'apportent rien. Si c'est le Congo ça, c'est des gens qui n'apportent rien. Ils n'ont pas d'arguments et tout ça. Et ils ne savent même pas où aller. Les objectifs sont vraiment bizarres. Bon, après on va dire qu'on ne parlons plus de ça. Il comprend vite fait. Avec ce que les gars là font, connaissant ce régime, il faut toujours connaître l'adversaire, frère. Quand vous avez compris votre adversaire, je vous assure, vous avez gagné 55% de votre lutte. Si le RDPC arrive à cette finalité à vouloir bloquer la candidature de Maurice Kamto, c'est parce qu'ils savent que c'est le seul opposant qui a compris, qui a tout maîtrisé, qui les connaît, qui est capable, qui va... Je dis, hein, ils savent que ça passe la candidature de Kamto. En octobre, il n'y en a plus président. Chantal ne gère plus rien, elle le sait, elle est consciente de ça. C'est pour ça qu'elle ne veut pas l'affronter. Il ne veut pas l'affronter, frère. Ils sont en train de réfléchir, ça ne dort pas. Je vais vous expliquer. Je ne voulais pas être long, mais on va aller. On va évacuer ça. Le gars dit non. Ils sont obligés de passer à l'autre stratégie. Mais écoutez, oh, les amis, moi je suis fier de ce combat. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Je vais vous lire quelque chose. Dieu avec nous. Tu peux aller sur la page du ministre Grégoire ou bien Grégoire. Parce que moi, j'appelle Grégoire souvent. J'ai un problème de locution souvent. C'est Grégoire Owona. Ministre de la Sécurité sociale. Alors que c'est devenu le ministre de l'Insécurité sociale. C'est grave. On ne sait pas. Sous son ministère, depuis qu'il est là, grève sur grève. On corrompt seulement. Mais écoute ça. Frère, vous allez faire comment? Quand on vous a eu, vous avez fait comment? Il fait une sortie le 25 janvier. Quand on est encore dans le mandat impératif. Quand tu as compris. Quand tu as compris que le mandat impératif, il dit ok, on va alors faire avec. Je vais aussi vous danser. Et il dit ma candidature ne souffre de rien. Il ne disait pas qu'il va aller avec mandat impératif. Il dit qu'il serait candidat. Cotisez. Mes gens, cotisez, je serai candidat. On dit que le moment venu, on va faire, lui-même il dit, un confrère, que le moment venu, on va faire le débat, on va leur expliquer pourquoi ils ont créé mandat impératif. Les gars sont allés dire, à l'heure si on joue. Camarade Twitter, anime-moi les plateaux. Professeur au doigt, anime-moi les plateaux. Donc, comme le RDPC veut qu'on serve ça au peuple camerounais, servons ça. Aboyono. Je vous le dis, mandat impératif va seulement tourner nos têtes. Ah, Caroline, on t'a mis en mode... Il y a Caroline Lagloire qu'on a mis en sourdine chez moi. Ouais, excusez Caroline Lagloire, pardon. Peut-être vous avez fait erreur. C'est ma personne, c'est pas ce qu'elle a fait. Il faut, ouais, on va te démuter. T'inquiète, Caroline. Je vais noter ça. C'est nos personnes. Non, tu sais on a des modos ici qui ne blaguent pas. Nous, on nous attaque trop. Ils ont raison. Mais je vais le dire, Caroline. Ne te dérange pas. On va le faire. Si, je ne pense pas qu'ils ont bloqué. Peut-être qu'ils ont muté. Et s'ils ont muté, ça va revenir automatiquement dans d'autres langues. Le gars a donc compris que les gars veulent amener le peuple. Il dit, ok, comme c'est comme ça, donc on va entretenir le peuple sur cela. On a pris les Sumba. Ok, elle dit qu'elle n'a rien dit de mauvais, c'est pas... On a pris les Sumba, tout ça. Les gars ont commencé. Lui, il a dit donc, comme c'est là-bas qui m'attend. Il y a aussi Castro. Oh, Castro dit qu'on l'a bloqué. Castrop. Ouais, que... Castrop. Les gars se plaignent que vous les bloquez beaucoup. Peut-être vous dites des choses... Mais mes gars ne bloquent pas comme ça facilement. Ah non, soyez juste polis. On va faire ça après. Il demande aux autres, allez dans animer, comme c'est ça. Mais ayez des bons commentaires, je vous en prie. Mes amis sont vraiment, ce sont des gens vraiment en question d'éthique. Je sais de quoi je parle. Les amis avec qui je travaille, surtout parce que c'est qui sont modos ici là. On ne bloque pas pour bloquer. Je les connais. Et ils ne s'attaquent pas, ils ne répondent pas aux gens pour eux. Vous connaissez l'éthique des miens. La façon dont moi je suis le plus voyou de tous. C'est des enfants bien, je dis humainement bons. Moi, des fois, je leur dis que je ne pense même pas être à côté de vous.
Vraiment, c'est les meilleurs. Moi, je suis même le plus voyou parmi eux. C'est pour ça qu'ils me supportent tel que je suis. Donc, le professeur donc dit, ok, animez le débat. Moi, je suis plus là-bas. Je comprends que les gars veulent préparer l'opinion pour bloquer ma candidature si je passe par ce chemin. Alors que juridiquement, c'est ténable, mais les gens viennent même se contredire. Font le droit du quartier. Voilà ce qu'un ministre dit. Le 25 janvier. Le communiqué de M. Kamto du 21 janvier en réaction à celui du secrétaire du RDPC Jean Kueté nous a laissé perplexes car il ne contient aucune proposition et surtout fait des affirmations contre nature, pour le moindre surprenantes, mais il nous révèle une aberration de plus. M. Kamto serait candidat du MRC et de l'APC la pression à la prochaine présidentielle. À la prochaine présidentielle. Je ne suis pas juriste, mais d'après la loi, si le MRC peut soutenir le candidat, il ne peut le présenter officiellement. S'agissant de l'APC, parti politique conglomérat de partis, nous savons jusqu'ici que ce dernier n'en est pas militant, sauf si c'est cette information qui voulait ainsi subjectivement glisser. Effectivement, cette information politique peut lui apporter le moment venu son soutien. Ceci étant, le RDPC n'a jamais dit et ne dira jamais que M. Kamto ne sera pas ou ne pourra pas être candidat. Écoutez ça. C'est Grégoire, hein? C'est lui. C'est sur sa page Facebook. Et moi, il va archiver ça. Peut-être qu'il peut même aller supprimer. C'est important. Il faut prendre ces éléments pour les attaquer eux-mêmes. Nous savons juste ici que ce dernier n'est pas militant, sauf si c'est cette information qui voulait ainsi subjectivement glisser. Effectivement, cette formation politique peut lui apporter le moment venu son soutien. Ceci étant, le RDPC n'a jamais dit et ne dira jamais que Maurice Kamto ne sera pas ou ne pourra pas être candidat. Cela ne révèle pas de notre compétence. Cependant, la petite connaissance que nous avons, non pas du droit, mais de la loi électorale, simplement nous permet d'affirmer que le MRC ne remplit pas les conditions pour investir un candidat à nous présenter en l'état actuel des informations mises à notre disposition. Écoutez ça. Frère, c'est l'histoire de ton pays. Écoute ça. Il y a 18 partis politiques au Cameroun en capacité d'investir et de présenter un candidat. Et nous savons donc que si Maurice Kamto veut être candidat, il trouvera un parti pour présenter sa candidature. C'est l'adjoint au secrétaire général du RDPC. Le patron du RDPC, c'est Jean Kueté. Et ça, c'est son adjoint qui parle directement. Et ces gars, ce sont les stratèges de la machine politique du RDPC. Le 25 janvier, le ministre, et le ministre, hein, le ministre de l'insécurité sociale, Grégoire Oona, dit que Kamto, il y a 18 partis. Et vous avez vu que le RDPC a pris le soin, Yaoundé a pris le soin, la présidence, de sortir les partis politiques qui étaient en capacité d'investir. Une façon de dire à Maurice Kamto que si tu comptes passer par le FCC de l'autre, tu mens, de Nietzsche, parce qu'il est député. Kamto, tu as menti. Tu ne pourras pas. Et ils ont sorti la liste. Frère, la nature parle. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est le ministre qui dit. Mais pourquoi le ministre le dit? Est-ce que c'est une volonté d'aider Maurice Kamto? Non. Ce que je vous ai dit ici la dernière fois. Atangandji a pris le soin d'appeler les partis. C'est la confidence. J'ai eu la confidence de 2 hommes politiques qui sont en capacité d'investir, qui m'ont fait la confidence. Atangandji a appelé la majorité des leaders politiques. Les autres partis, peut-être pas les ministres là, forcément. Mais on a appelé tous ceux qui disent être de l'opposition, pas peut-être les autres ministres là, qui sont encore dans le gouvernement. On les a menacés. Je vous ai donné l'autre cas. Il y a l'autre. C'est pas lui qui m'a appelé. Celui de Monté. MCNC. On a fabriqué des frics. On a menacé le type là jusqu'à menacer sa femme. On a menacé le monsieur jusqu'à menacer qu'on devait ôter même la vie de sa femme. S'il tentait. À d'autres, on a menacé, on a même dit que si le moment vient
Si le MRC faisait la cour, ils ne se dérangent pas, qui n'acceptent pas, et ils seront récompensés. C'est pour ça que tu as mon ami là, qui est dans la politique, c'est un féman. Il a seulement tapé le congrès de son parti. Après, il a dit, le MRC voulait qu'on investisse alors que c'était rien de tout ça. Il mentait. Il voulait son gombo. Les gars ont eu l'argent. J'ai dit que le nom de Maurice Kamto, c'est quelque chose. C'est un business. Je dis, c'est un business. Il dit, non, les gars, il dit après que c'est le fait. Non, le message, il a envoyé le message à Tangadji. Que Maurice Kamto est venu me voir, il veut qu'il investisse. Je fais comment? Tu ne dis rien. On l'a appelé. Ne tente pas. Ne tente pas. Fais des mentiras, ne tente pas de faire ça. On a donné l'argent. Tu connais, c'est un féman. Il a trouvé l'aubaine de trouver son argent. C'est le business. Il sait que il y a d'autres là qui ont dit, ici là, bête, je sois riche. Parce que le tout, si le RDPC est fragile, ils ont peur. Si le nom de Maurice Kamto peut nous permettre d'avoir l'argent, on prend seulement. Il a seulement écrit, mon parti va investir le 31, un candidat, et d'autres appellent Maurice Kamto à être le président. Yaoundé panique. Pouemo veut nous faire quoi comme ça? Et Pouemo, lui, il est dans son schéma. C'est un schéma. Je te dis de qui je le connais. C'est un schéma. C'était l'ami personnel de Charles Taylor. Et ils ont fait des business. Je n'ai pas trop parlé. Ma bouche, c'est pas mon adversaire. Attends, tu appelles. Il y a quoi? Kamto me fatigue. Il veut mon parti. Et les militants sont en train de dire que je donne le parti à Kamto. Et tu sais que nous, les Bafouins, ne blaguent pas. Les Bafouins nous combattent. Et les Bafouins veulent Kamto. Je fais comment? Attends, Pouemo. Non. Kamto est dangereux. Pouemo, Kamto est dangereux. N'accepte pas. Son excellence Probia te donnera les moyens. C'est moi, Tangadji, qui te dis. Accepte pas. Fais un truc, tu dis jamais. Bon. Non, excellent, on ne peut pas faire comme ça. Je ne peux pas faire un truc comme ça. Oui. Donne d'abord quelque chose. Oui. Je ne peux pas faire un écrit comme ça. Donne d'abord quelque chose. Ok. Je t'envoie un petit truc pour te confirmer. N'accepte pas. Comme tu l'as blague. Hein. Oh, ok, excellent, envoie quelque chose. Dès qu'on a envoyé, quoi, moment seulement, il n'appartient pas à moi de décider. C'est le bureau politique qui décidera le moment venu qui investit et qui fait quoi. Donc, moi, il ne m'appartient pas. Alors que quoi, il m'avait dit, c'est jeton. Les gars de Monté, MFC, les chefs ont aussi organisé les réseaux. Les militants du MS sont venus discuter avec nous. Et dans la discussion, ils ont dit qu'ils devaient faire ceci, machin, tout. Nous, on a dit non, ça ne respecte pas la déontologie, machin, tout. Après, les mecs viennent dire, c'est un fake. La présidence s'appelle là-bas. Attends, appelle tes gars là, tu es le patron des partis politiques. Allô, Monté, c'est quoi? Je ne sais pas. Si vous me soufflez, je ne comprends plus rien. Non, calme-toi. Le président dit qu'on te donne un truc. Calme-toi. Il veille à ta santé. Le chef de l'État est là pour tous les Camerounais et pour toi-même. Calme-toi. Attends, on t'envoie un petit truc. Mais que Kamto ne s'approche pas de toi. Il a décidé de ne parler à cette élection. C'est son problème. Ok, excellence, ok. Mais je suis trop malade. Vraiment, ne me faites pas ça. Et les Bafouins là aussi me mettent la pression. Non, n'accepte pas. Il n'y a aucune pression. Dis-le que le bureau politique décidera le moment venu. Ok, excellence. Ok. Le président va t'envoyer les remèdes. Il va t'envoyer tous les soins pour que tu te portes bien. Quand on sait quoi ça? Et Tangadji était fier. Il rappelle à la présidence. Oui, madame Chantabia. Oui, madame. Oui, madame la présidente. Tout est bloqué. Tout est rangé. J'ai fermé tous les trous. Maurice Kamto, nous l'allons le coincer. Il ne peut pas. Tout est verrouillé. Non, Anissé, c'est notre cops. Ça ne peut pas passer. D'ailleurs, Anissé était contre. Abba Ouyono est allé au meeting. Ils ont chassé Abba Ouyono. Donc Anissé ne peut pas. C'est notre type. Il le sait très bien. Et d'ailleurs, notre collaboration avec Anissé ne souffre de rien. C'est l'ami de Grégoire. Et tout ça. Donc ça ne souffre de rien. Donc ce sont nos amis. Ils ne peuvent pas. Ils vont faire quoi?
Je suis le patron des partis politiques. J'ai verrouillé ça. Ok, monsieur le ministre. En tout cas, mon mari, le président, est très content et il est fier de ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sachez que c'est pour la République. Ne vous dérangez pas. Ah bon, hein? Dépôt de candidature. Le cœur des bandits commence à trembler. Nous attendons Kamto. Gongo appelle, attendez, tout est bloqué, tout est bloqué. Kamto ne peut pas. En tout cas, je fais même d'abord une conférence de presse avant son dépôt. Il y a un monsieur en quête de notoriété qui dit qu'il va être candidat, machin, il le sait très bien. Il ne peut être candidat. C'est seulement s'il peut solliciter la signature des élus. Donc, il ne peut pas être candidat sous la bannière du MRC. Ces partis politiques en quête de notoriété ne pourront pas. Et nous allons protéger ces élections avant, pendant et après. Force régnera. C'est clair. Quand tu veux pleurer le deuil de quelqu'un, quand tu ne pleures pas, il faut savoir pleurer. Tu ne peux pas pleurer plus que la personne. Le même soir, quand Tangandi finit, il appelle la présidence. Le job était comment? Ngombo Fesma, excellent, comme excellent. Je vous ai dit, le problème de Kamto là, c'est moi. Je vais le verrouiller, c'est mon problème personnel. Et le chef de l'État, le président Paul Biya, va tenir. Parce que notre machine politique le est dépressée. On ne peut pas accepter ça. Ce type de Kamto pense qu'il est qui? Je suis à Tangandi. La première dame appelle. Monsieur le ministre. Oui, madame la présidente. Mon mari est très content de vous. Il sourit même en vous regardant. Il dit vraiment, c'est vous le bonheur de ce pays. Et il vous regarde et il vous renouvelle toute sa confiance. Merci, madame la présidente. Merci, madame la présidente. On ne peut pas accepter ce Kamto fait, ce qu'il est en train de faire, madame la présidente. Nous allons veiller et l'ordre veillera. Ok, ça fait plaisir. Vraiment, le président est très fier de vous. Il me regarde et sourit. Oh là là, la République vit. Merci, merci, monsieur le ministre. Merci. Bim! Le Maninam décide d'investir Maurice Kamto. Attends, madame la présidente, moi-même, je ne comprends plus rien. Anissé nous a fait ça. Je vais appeler Anissé là. On appelle ici Anissé. Anissé a coupé le téléphone. Bienvenue dans la boîte vocale du président du Manidem, Anissé Kadri. Il est momentanément indisponible à cause des raisons républicaines. La République l'appelle pour d'autres objectifs. Ah, Anissé veut me faire quoi? Anissé veut me faire quoi comme ça? Je vais dire quoi à Paul Biya? Je vais dire quoi au père? Agoté dans Agodou Naou. Chantal appelle. Oui, madame la présidente. Mais, monsieur Tangandi, qu'est-ce que vous nous avez dit? Madame la présidente, j'avais tout verrouillé, mais je ne comprends rien. Vraiment, ce type, je suis en train de l'appeler comme ça, je ne comprends. En tout cas, faites ce que vous deviez faire. Nous ne voulons pas. Mon mari est très fâché, il me regarde là, il est fâché. Je ne peux pas accepter ça. Mon mari me regarde, il est très fâché. Donc faites ce que vous avez à faire, sinon le père de la nation risque d'avoir une crise. Et vous allez me revenir. Je vous en demanderai cela. Vraiment, faites quelque chose. Oui, madame la présidente, nous allons veiller, nous allons veiller. Nous allons veiller, madame la présidente. Chaud. C'est chaud. Et le matin, nous voyons le président Maurice Kamto avec les cams, avec tous les dossiers bien ficelés. Depuis le 25 juin, il arriva à Elekam. La dame qui recevra le professeur, illuminée par la présence du futur président de la République, un sourire éclatant, avec des dents blanchâtres, voyant le futur président, étant fier de le servir. Dans le regard aussi rayonnant, se nourrissait de l'espoir de quelqu'un qui prendra en charge la nation pour faire décoller la République. Et Maurice Kamto déposa sa candidature.
les mauvais esprits. Retourne encore. Non, il n'a pas déposé la démission, il n'a pas fait ceci. Sans savoir que Maurice Kamto avait tout prévu. Il dit, j'ai ma démission. J'ai ma pièce qui démontre que je suis membre du Monidem. Ils ne me connaissent pas, ces gens. Le RDPC, ces gros-là. Les gars sont malades. On appelle le service de renseignement. Pourquoi vous n'avez pas vu ça? On n'a pas vu ça, chef. On n'a pas vu ça. Parce que, non, tout le temps pour bas, pour arrêter les gens qui font les commentaires sur Paul Biya. Maman, on n'a pas vu ça. Le type là nous a eu, hein. Il nous a pris. Et rappelez-vous qu'Atanga n'a même pas dit, il a évité de dire qu'il pouvait être investi par un autre parti politique parce qu'il savait qu'il avait... Il savait qu'il avait tout contrôlé. Et les gars sont malades. La présidence, il y a eu réunion. On met la pression, on va faire comment? Faites tout et tout. Et quand Maurice Kamto fait ce génie politique, même ceux qui ne l'aiment pas, même ceux qui ne l'assument pas, on a vu qu'Alice Béa l'a sortie. Elle dit, professeur, nous allons t'accompagner. Camus Ming, que vous connaissez, très peu je savais le tout, qui est souvent en déphasage avec vous. Il dit vraiment, vous allez tout dire. Kamto, chapeau. Tout le camp, les Messanga, le L, tout le monde, Kamto, tu es fort. Un coup politique. Les opposants, même certains qui n'étaient pas, c'est un coup politique. Maurice Kamto a fait quelque chose d'exceptionnel. Les gens saluent. Le monde entier. La presse, nationale et internationale. Les gens comprennent, waouh, face à la dictature, Maurice Kamto crée le génie de la science politique pour tuer politiquement ses adversaires. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? On vient vous dire qu'il fallait notifier le ministre, alors que c'est faux. C'est pas Maurice Kamto de le faire. La loi ne le dit pas. C'est un mensonge. On demande aux gens dimanche de préparer les panels. On appelle. On appelle dans Tangandji et tous les ministres et les gouverneurs. Parce qu'on veut préparer la répression. Voilà, Gongo appelle. Il est en train d'appeler tout le monde. Les gars veulent sauver le régime de Paul Biya par tous les moyens. Tangandji est là. Voici Gongo, voici Tangandji. Voici les gouverneurs de 10 régions. On leur a demandé, donné des instructions de réprimer toute contestation. S'ils s'avère que le professeur Maurice Kamto passe et si on bloque sa candidature. Parce que c'est une élection qui reste en jeu. Mais avant de bloquer la candidature de Maurice Kamto, il y a 3 semaines, donc, il faut manipuler les masses. Il faut démontrer à l'opinion que Maurice Kamto est un piètre du doigt, qu'il a oublié subtilement de notifier l'administration et ça l'élimine. On évoque des raisons. Il ne peut pas. Pour préparer l'opinion. Or, vous-même, vous aviez dit que la seule possibilité de Maurice Kamto, et Atanga dit même quand tu es sorti, tu as dit que sous la bannière du MRC, il ne peut pas. Il a compris donc que vous ne voulez pas. Parce que ce n'est pas le droit. Le but pour vous, c'était l'empêcher. Maintenant, il réussit, par un coup de magie politique, à être investi par le Monidem. Que personne n'aurait cru. Frère. Personne n'aurait cru. Parce qu'ils savent qu'Anissé, c'était leur pote, leur type. C'est comme ça qu'ils ont perçu ça. Mais nous sommes en politique. Anissé lui a dit, c'est dynamique. Je connais Anissé. J'ai tapé sur lui. Je connais. Il était dans son parti, non? Je connais. Oui. C'était le COPS. Il les a fait le petit pont. Et nous, on salue ça. On célèbre. C'est comme ça que moi, je ne regrette pas. Tout ce que disent les hommes politiques là, s'ils changent, je ne peux pas me régner. Je dis oui, j'avais dit, parce que je voulais que tu changes. Et comme tu as changé, je te célèbre. C'est clair. Ne pensez, on n'est pas des naïfs. Il a fait un coup. Il s'est dit, est-ce qu'on va laisser le peuple camerounais continuer ainsi? Est-ce qu'on va les abandonner? Comme ça, continuer à jouer ce jeu et dans ce copinage comme d'autres? Peut-être. Les 107 m'interpellent.
je dois jouer un rôle. Un jour, on vous dira, le moment venu, ils pensent que peut-être ils vont sortir ça. Mes frères, Maurice Kamto là, c'est le 3e président. Un jour, notez ça, je vais vous expliquer. Où il est dans le mandat, il part dans le mandat, UPC mandat. Un jour viendra, on va vous expliquer sur la dimension symbolique ce qui s'est passé avant. On ne peut pas parler. C'est comme ça que je ris. Vous avez fait comment pour bloquer? Personne ne peut. Même vos conseillers français vous ont dit niet. Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez pas empêcher, arrêter sa candidature, c'est impossible. C'est pour ça qu'il lance les faits qu'on va créer un parti. Non, non, non. Il ne faut pas ne paniquer pas avec, pardon. Mon frère, ne reproduis pas ce genre. Ne fais pas le peuple du changement, s'il te plaît. Il ne faut pas faire dans du sensationnel. Servons la bonne information aux nôtres. Je vous en prie. Le peuple camerounais est tellement tracassé, le peuple camerounais est tellement emballé, tout ça, que nous devons faire l'exercice de les rassurer. Pas de les démobiliser, ou bien de craigner certaines psychoses. Non. Donnons la vraie information. Moi-même, j'ai une information qui est contre nous. Je préfère me taire. Parce que l'objectif ici, ce n'est pas de démobiliser les nôtres. C'est important. Ce n'est pas évident, c'est une lutte. C'est une lutte. On va tenir. Et je vous assure, même si Paul Biya fait le fossile, il tient là en octobre, moi, il n'abandonne pas. Hein. Oh, oh. Écoute-moi, je n'abandonne pas. Parce que ça peut arriver. Projette ça aussi. Ça peut arriver qu'après l'élection, il tienne. Ça peut. Je n'ai pas dit que c'est vrai. Que ça peut aussi. Mais projette ça, c'est la lutte. Je suis chef signé. Et pourquoi? Parce que je sais que même après, même s'il a le pouvoir là, il ne peut pas tenir. C'est mathématiquement impossible. C'est pour ça qu'il ne lâche pas. On va continuer. C'est la lutte. Il n'appartient pas à celui de lutter, de déterminer le temps. C'est tout. C'est un rapport de force. Nous, on construit le rapport de force. Et quand ça va être construit, tu vas voir. Dans quelques jours, peut-être laisse seulement. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je ne veux pas te donner. C'est comme ça que je suis. C'est pas que il y a beaucoup d'informations. Il y a un petit truc qu'on attend là. Dès que ça sort, je vais te dire. Dès que ça sort là, je vais te dire que maintenant, ça là, ça là, ça là. Et ça se bagarre. Il ne donne pas, ça se bagarre. Mais attendant, je le fais. Je vais vous montrer un truc. Je vous ai dit ici, peut-être que vous vous amusez avec ce combat. C'est pour ça que nous, même si c'est octobre la première, nous on va être là. Ils ne vont pas gérer ce pays. Impossible. Chantal, tu ne peux pas. Il a dit, contrairement à certains qui bluffent là, vous parlez de révolution. Le jour où on va parler de révolution, vous allez disparaître. Parce que nous là, on se projette. On met tout sur la table. Dis merci à Dieu parce que je suis encore dans le changement, dans la paix. Dis merci. Mais quand les éléments, les armes du changement de la paix vont s'estomper, tu vas voir. Nous, on va aussi upgrade. Tu ne connais pas. Parce que ce que vous faites, ça nous pousse à nous radicaliser. Quand tu sors les yeux, tu penses que nous, on dirait ça comme ça? Tu penses que c'est que nous sommes? Non, nous, on travaille. Je vais d'abord te montrer. C'est ta résidence, non, à Tangandji. Tu ne payes même pas les gens. Tu viens me parler de Kamto. C'est ta résidence, non? C'est Ebolova, non? Parce que tu sais que dans ton village même, tu es non grata. Tu allais construire Ebolova. C'est ta résidence, non? Voilà. Je vais pas tout sortir. Attends. Voici l'université que tu es en train de construire à Ebolova, non? C'est ça, non? Tu ne payes même pas les gars qui travaillent au chantier. Parce que tu estimes que si c'est chaud, tu vas aller te réfugier à Ebolova. Et les gars t'ont donné le terrain là-bas. C'est pour ça que tu fais du sale. Voilà la résidence que tu as déjà. Et à Tangandji. Voilà la résidence. Voilà l'université que tu es en train de mettre. Et tu ne payes même pas les gars. On a des informations comme ça sur tous.
peuple travaille. N'hésitez pas si vous avez des informations. Tous ceux-là qui travaillent pour la part, tous leurs enfants, donnez-leur autant. Ce n'est pas une menace. Nous devons protéger les nôtres. Vous n'allez pas tuer les Camerounais, on vous regarde faire. C'est impossible. Vous nous tuez, on va tous mourir ensemble. Je suis très sérieux. Voilà, non. Allez, Bolova, tu es en train de construire. Voilà ta résidence. Attends, je vais vous montrer. Ils sont plusieurs. Vous croyez que c'est le jeu? Ah ben, révolution, révolution. Frère, je sais qu'il m'écoute. Même la première dame est là. En faux profil, je sais ça. Tes enfants, tous. Et je dis merci. Je vais vous dire ceci. Non, ne dites pas que c'est méchant, c'est ceci. Un ministre ne peut pas sortir attaquer les Camerounais comme ça, insulte. Vous poussez les gens à se radicaliser. C'est vous qui nous mettez dans cette situation. Je montre seulement pour ce ministre. Ils sont plusieurs. On a des informations un peu partout. Vous n'êtes pas cachés. Vos familles ne sont pas cachées. Même les gars de l'armée qui vont dire, vous n'êtes pas cachés, vos familles ne sont pas cachées, ils sont avec nous. Donc ne pensez pas que vous allez tuer les nôtres. On va vous laisser faire. Que vous allez kill l'âme, on va vous laisser faire. Nous allons tous descendre. Ben, vous n'allez pas rester pour profiter. C'est pour ça que nous autres, même si vous réussissez à traverser le temps, on ne vous lâche pas. Parce que ça va tomber. Donc, vouloir empêcher la candidature de Maurice Kamto, peut-être vous ne savez pas. Il vous a surpris, non? Vous le voyez à vous riez. J'ai vu quelqu'un dire sur le plateau aujourd'hui, il faut dire, l'ordre régnera, l'ordre régnera. Jacasse comme ça pour quelques instants. Peut-être tu ne sais pas. Donc tu penses que Kamto ne sait pas ce qu'il attend. Il ne sait pas le comportement des gens là. Il sait que ça peut m'arriver de bloquer sa candidature. Mais en même temps, il a déjà préparé ça. Si tu es encore idiot, seulement son coup de génie qu'il a posé là doit t'amener à comprendre que tu n'es plus en face d'un bébé politique. Tu n'es pas en face d'un bébé politique. Je t'ai dit ici, il a organisé A, B, C, D. Tous vos scénarios. Kamto a déjà simulé. Et il sait ce que vous allez faire, comment vous allez vous comporter. Il a adapté toute sa stratégie à ça. Vous allez même poser les actes qui sera silencieux. Le peuple même sera choqué. Le posteur sait où il va. Calmez-vous. Calmez-vous. Ouais. Les gars, calmez-vous. Lisez seulement la tragédie. Et nous, on sera là pour amplifier. Pour analyser ça, pour faire comprendre ce qu'il veut. Voilà ce que le leader veut actuellement. On va vous aider. Ne vous dérangez pas. Nous allons vous aider. Donc, calmez-vous. Calmez-vous, les amis. Vous avez les informations, n'hésitez pas de nous écrire. On garde la confidentialité. On garde la confidentialité. N'hésitez pas. Et on vérifie toutes les informations. Plusieurs comme ça. C'est important. Ceux qui veulent bâillonner le peuple, reprimer, assassiner ce peuple, nous n'allons pas leur permettre de faire du mal au nôtre pour maintenir un grabataire de plus de 92 ans, 93 ans, à la tête de l'État, en liquidant toute une jeunesse. Nous n'allons pas accepter ça. Hier, pour sortir, écoutez la communication du président. Je vous donne seulement cet indice. Il a parlé du RDPC, non? Ni tu as parlé. Dans quel contexte? Je n'en pas. Si tu as écouté la communication, si tu as écouté la communication du président Maurice Kamto hier,
Il a dit, même dans le RDPC, frère, nous on t'a dit ça ici depuis. Tu vas comprendre. Il y a les forces qui dorment. L'entêtement de Chantal. Il y a les gens qui disent à Chantal, allons-y, fonce. Mais Chantal, ces gens-là savent qu'ils vont se sauver à des minutes. On t'a repris. Tu as remanié le commandement militaire. Tu as réaménagé le commandement militaire. Le but, c'est te maintenir, non? Le moment où tu vas pleurer. Lisez les temps et les circonstances. Tout ce qui se passe vous démontre que le pouvoir est parti. Vous forcez. Maurice Kamto ne voulait pas vous donner cette humiliation, mais vous allez la subir dans quelques mois. Et c'est pour ça qu'elle se bat. Elle se bat parce qu'elle sait que Kamto, la candidature passe, il est président de la République. Écoute ça. C'est une certitude. Ils savent que la candidature de Maurice Kamto passe, il est président de la République. C'est pour ça qu'ils luttent pour que ça ne balle pas. Ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de... Maintenant là, ils sont en train de réfléchir que s'ils passent là, qu'est-ce qu'on doit faire alors pour bloquer ça? Comment on peut faire? Ils sont en train de réfléchir. Parce que c'est compliqué de rejeter ça. C'est compliqué, c'est un risque. C'est pour ça qu'on appelle les gouverneurs. Les gars sont en réunion, monter, descendre. Ils sont la tête et ça ne passe pas. Regarde sur le média. Il faut lire la tendance. Moi, quand il part, c'est la première fois que je regarde Info TV, du début jusqu'à la fin comme ça. Je ne regarde jamais. Mais j'ai voulu ça pour m'orienter politique, pour avoir certains faisceaux d'indices. Mais tu sais ce qui s'est passé? C'est que nous, on sait déjà. Parce que le cours de génie politique de Maurice Kamto a amené les gens à adhérer. Ça a même tué le tribalisme. Écoute comme conséquence. J'ai causé avec les gars du Manidem. Ce ne sont pas les Bamlékés. Ce ne sont pas les Bamlékés. Les gars du Toumbu, de Toussi. Il y a pas dans mon cœur dit ouais, l'histoire c'est. Mais le tribalisme a divisé. On a parlé de ce sujet. Il a dit et non, c'est que vous avez. Vous êtes tombé dans ma. On vous a laissé faire croire que c'était un parti politique américain. On se les connaît. Heureusement que Anissé, on peut tout reprocher, mais Anissé avec le tribalisme, non. Ah non, 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 non. Je dis de quel. Anissé, tu peux reprocher autre chose. Mais si le tribalisme, Anissé, non. Parce que ses compagnons de lutte, ces gars sûrs, ont été tués les Bamlékés. Donc sur ce côté-là, tu peux pas avec. C'est pour ça qu'il ne peut pas. Anissé ne peut pas s'asseoir avec Nimi Lobe. Mais les Ndongmo sont les gars qui ont grandi avec. Tu veux parler de mal. Ndongmo, c'est un Bamléké. Et ils sont plusieurs comme ça. Les gars ont mené la lutte. Les gars Bamléké étaient avec Anissé. On peut dire Anissé. Tu veux parler des trucs. Anissé, tu veux parler du tribalisme devant lui. Mais c'est les conséquences. Son alliance, ça a beaucoup de conséquences. C'est pour ça que je dis aux gars du MRC, vous qui avez compris politiquement, il faut élever ça. C'est pour ça qu'on veut le tuer. Parce qu'il a déconstruit. Et lui, il peut mourir, son discours ne peut plus passer. C'est grave. C'est grave. Et les gens vont suivre. Et là, Henriette est quoi? Qui n'est pas foncièrement d'accord. C'est ma maman. Elle n'est pas toujours d'accord avec Maurice Kamto. Mais allez voir la position d'Henriette était quoi? L'ouverture du MSN. Ah, maintenant, Henriette est quoi? Il comprend. Maintenant, la lutte est venue aussi chez nous. Elle est obligée de se ranger. C'est une péciste. Parce que si elle attaque encore ça, c'est que c'est elle-même qui veut. Et c'est pour ça que tu as vu sa communication. Que non, ne bloquez pas la candidature du Kamto. Je dis, ça a apaisé. Les gens commencent à adhérer, ceux qui nous croyaient un peu, le coup de génie politique. Et tu veux dire, alors que toi, ministre, même tu avais dit ça, c'est un des stratèges du RDPC. Il a dit que c'est un parti politique. Je lis encore pour toi. Cela ne révèle pas. Mais cependant, la petite connaissance que j'ai nous permet d'affirmer que le MRC ne remplit pas les conditions pour investir un candidat et le présenter. En l'état actuel des informations mises à notre disposition, il y a 18 partis politiques au Cameroun en capacité d'investir et de présenter un candidat. Et nous savons que Kamto veut être candidat. Il trouvera un parti pour présenter sa candidature. C'est le ministre de l'insécurité sociale, pour ne pas dire sécurité sociale, du travail,
troisième personnalité du RDPC. Après Paul Biya, après Kouete, c'est lui qui suit. C'est lui qui est dans le commandement de la machine politique du RDPC. Il dit que Kamto peut être investi par un parti politique. Et quand il le disait, c'est parce que les rapports d'Atangandi étaient tels que aucun parti politique ne veut investir Maurice Kamto. Nous contrôlons tous ces gars. Ce sont nos supplétifs. Mais ils avaient oublié qu'il y avait un dinosaure, un massiste, Anissé Kane, qui croit à la lutte des classes, qui croit à la révolution populaire, et dont le désespoir et le dépérissement de l'État du Cameroun l'interpelle. Il s'est dit, je ne suis plus là. Dans votre copinage politique, c'est terminé. Il faut que l'histoire retienne qu'Anissé Kane a joué son rôle. Je veux aussi partir comme nos martyrs. Et mon rôle, si le peuple a décidé à cette adhésion populaire autour de Kamto, et si c'est mon parti qui doit l'aider, je le ferai. C'est comme ça que les autres pleurent. Le groupe de Douala n'était pas ouf. Vous voulez dire quoi? C'est son parti. Le groupe de Douala devant conseiller, quand on dépose les candidatures, on doit attendre ouf. Et vous voulez donner des leçons, alors que vous n'avez pas de parti pour investir. Vous voulez tuer ce monsieur, pourquoi? Vos candidats ont déjà été investis par d'autres partis politiques. Celui qui a l'adhésion populaire, vous voulez qu'on s'asseye, on discute, le groupe de Douala doit dire ceci, alors que vos candidats sont déjà en train de déposer la candidature. On doit bloquer Kamto à cause de votre égocentrisme. Pardon. Les petits esprits ne peuvent pas respecter des gens comme ça. Anissa a compris, c'était l'heure. Et il dit, j'ai engagé mon parti politique. Ça n'annule pas vos discussions. Maintenant, vous pouvez toujours continuer la discussion. Pourquoi vous bloquez ça? C'est pas du ponce-pilatisme. Il a regardé à l'intérêt général. Il a regardé aux voix qui créent. Et Maurice Kamto l'a dit hier. Il dit dans sa conférence, nous avons fait tout ce qui est possible pour vous assurer la candidature que vous attendiez. Oh, oh. Tu entends ça? En parlant du rôle du leader. Je dis, le leader est prêt. Je dis que l'adversaire est prêt. Le gars est politiquement prêt. Il dit, nous avons fait tout ce qui est possible pour vous assurer la candidature que vous attendiez. Nous, on a joué notre rôle. Et il le disait pour interpeller les forces du changement. Mettez-vous au même diapason de notre combat. Nous, on est prêts, nous les leaders. On est prêts, c'est toi qui dois être prêt. C'est pour ça que si les gars tentent au pays, toi qui m'écoutes, toi qui es au pays, nous on est distancés géographiquement. Merci pour les étoiles, merci pour le soutien. On est distancés. Mais toi qui es au pays, les gars du conseil électoral font niet. Il faut mettre sa terre une fois. Ce n'est plus le droit, ce n'est plus l'état de droit. Ils tentent, n'attendez même pas le guide éclaireur. Il faut mettre tout à plat. Si elle doit partir, elle va partir. Ne blaguez pas. Vous dites, oh monsieur, non, sur ton parti, tu ne peux pas. Il part. Il sert notre parti qu'il investit. Et vous voulez encore casser ça. Vous mentez. C'est une déclaration de guerre, empêcher la candidature de Maurice Kamto. Les gars tentent, les amis, bloquez tout le Cameroun. Bloquez tout le Cameroun, je vous assure, pour ce qui m'est cher. Même l'armée compte sur vous pour être libéré. Même l'armée compte sur vous pour être libéré. Quelqu'un tente de bloquer, nous on va faire notre rôle. Moi en tout cas, nous on va faire. On tente, nous en diaspora, on arrête tout. Plus de communication diplomatique, c'est arrêté. Mais jusqu'à quand vous voulez pour vous protéger, pour bloquer les gens? Vous dites qu'il ne peut pas sous la bannière de son parti. Le gars dit ok. En oubliant que certains partis pouvaient désister pour l'investir. Mais n'ayez reçu le coup. Vous versez dans un juridisme bancal qui ne veut rien dire. Dans le but de préparer l'opinion encore à capituler. Vous mentez. Les gars tentent, frère, nous déclenchons la vraie révolution ce jour. Saisissez ça.
Personne d'autre ne se battra pour nous. Chantal tente, si le conseil électoral tente, le conseil a dit. Et c'était la difficulté qu'ils ont. C'est un éminent professeur. Je dis, hein, c'est un théoricien de la science juridique. Allez raconter ça à des bouillons, à d'autres, mais pas comme tout. Les gars, si le conseil, moi je n'attends pas le conseil électoral, le conseil constitutionnel. N'attendez pas ça. Dès que la police envahit les rues, le lendemain, anticipez, nous on va vous aider, anticipez sur les actions. Et ces gars ne sont pas nos ennemis. Mais ils le feront. Parce que dans l'armée, ou dans la police, dans la gendarmerie, les ordres sont à ces forces de maintien de l'ordre, comme le squelette est au corps. Ils doivent discipliner, obéissance. Mais le rapport de force que vous allez construire, et Chantal a peur de ça, si un seul instant, 1000 personnes, vous sortez, vous bloquez tout. Parce que ce n'est plus Camtoni, le MRC. C'est l'état de droit qui est en péril. Parce que si tu laisses ça, croyant que c'est Camtoni qui subit, sache que toi aussi, le moment venu, toi qui aspires à être président, ou à être ministre, ou à être ceci, on est en train de bloquer ton avenir. Alors que tu as un boulevard d'avenir sur le plan politique. Bats-toi! 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 Et si c'est que ça doit passer par toi, tu dois donner de ta vie. Fais-le. Ce n'est pas une fatalité, la mort. Le jeune Sénégalais, la jeunesse sénégalaise, lorsqu'ils se sont levés, ils ne partaient pas mourir. Ils se sont battus pour un idéal. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que la mort de ces jeunes frères, c'est une fatalité. Ils ont battu, lutté pour la bonne cause. La lutte était non. Aujourd'hui, qu'on ne vaut pas. Ils vont entrer dans l'histoire et ils seront immortels. Pourquoi? Parce que l'histoire du Sénégal se souviendra qu'il y a Ndiaye, il y a Diagne, il y a Sarr, il y a Oumar qui ont donné de la vie pour qu'ils expérimentent cette souveraineté et cette démocratie. Chaque fois que le nom sera convoqué, ils seront introduits dans la vie des vivants, dont la mort ne peut plus être considérée comme une fatalité. Mais en réalité, ils deviennent des armes immortelles. Faites-le, les amis. Battez-vous. Battez-vous. Personne ne le fera. Nous allons nous battre. Nous le ferons. Dieu seul sait combien je vais être là-bas physiquement. Mais on travaille encore. Si l'occasion nous sera donnée, nous allons être près de vous. Nous allons mourir ensemble. Ne vous dérangez pas, ce n'est pas du bluff. En stratégie, on organise tout. Tout est possible. Mais là, je ne peux pas vivre en Cameroun avec Chantal Biya à la gestion. Portez-vous bien. Permettez-moi de me reposer. Je vous aime. Merci. D'abord, ce sont les Vili, parce que les autres ethnies dans le sud ne sont pas des Congos. Les Pounous ne sont pas des Congos. Les Pounous, les Nzebi ne sont pas des Congos. Les Tsogo ne sont pas des Congos. Ainsi de suite. Ces ethnies-là ne sont pas des Congos. Il n'y a que les Vili qui sont au niveau de Mayumba et Ndindi qu'on peut dire que oui, ce sont des Congos. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant et laisser la parole. Je sais pas en fait, c'est moi qui bug ou bien Frédéric est toujours en haut. Bien est descendu. David. Oui, elle est Allô? descendue. Oui, elle est descendue. Bon, après toi c'est qui en fait? Parce que j'étais pas là. Bon, je sais pas. Mais Zola, si tu veux intervenir, monte. Si tu veux intervenir, monte en fait. Si tu as des choses à dire, monte. Monte, tu viens parler, Zola. Je peux intervenir, s'il vous plaît. Et docteur, Je pense que c'est à mon tour, hein, je crois. C'est à moi de parler, non? non, je pense que c'est docteur qui doit Ok, s'exprimer. mon attends-toi. Zola, monte. J'aimerais intervenir là, si possible. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir le panel. Bonsoir Queen.
Non, Je vais être un peu... Oui, je crois que c'est le tour du docteur de un peu s'exprimer, cru. s'il vous plaît. Je m'exprime et puis je descends. Je vais pas rester longtemps. Je vais être un peu Sans cru. résistance. Je suis une Gabonaise de également père et de aller. mère, donc je veux pas être... je vais être cru dans mes paroles, en fait. Lorsqu'on entend les gens parler ici, on a comme l'impression qu'on négocie. Lorsque le Gabon a à prendre des décisions, on doit négocier avec d'autres pays de la sous-région. Assez que je sache, le Gabon n'a colonisé aucun pays en Afrique. Ni en Afrique centrale, ni en Afrique de l'Ouest. Et nous voyageons aujourd'hui. Nous voyons que ce qui se passe au Gabon ne se passe nulle part ailleurs. Pourquoi? Non seulement il y a la corruption qui a pris le dessus, il y a le manque de patriotisme. Ça a tué le Gabon. Vraiment le manque de patriotisme. Et j'ai adhéré à ce que le frère disait, qu'il faut qu'il y ait le service militaire. Si nous n'arrivons pas à défendre notre pays, c'est parce que nous l'aimons pas assez. Il faut aimer son pays passionnément pour pouvoir le défendre. Voilà pourquoi nous avons chosifié notre nationalité. Notre nationalité est une identité, c'est notre identité. Parce que lorsqu'on sort pour aller en Occident, il est difficile actuellement de reconnaître le Gabonais. Parce qu'on est mélangé. Tout le monde a notre nationalité à l'étranger. Beaucoup vont se prostituer avec notre nationalité. Beaucoup vont voler avec notre nationalité. Alors que notre identité devrait normalement être protégée. Elle a été bradée, notre nationalité. Donc il faut beaucoup de patriotisme. Le manque de patriotisme a fait aujourd'hui que tout le monde soit gabonais et qu'on ne sache plus aujourd'hui à l'Occident ou ailleurs qui est gabonais, qui ne l'est plus. Donc moi je m'indigne un peu de savoir que lorsque les Gabonais prennent des décisions chez eux, mais que le Cameroun s'agite, que les Maliens s'agitent, les Sénégalais s'agitent, les Burkinabés s'agitent. Est-ce que le Gabon a colonisé l'Afrique? Dites-moi un peu. Le Gabon n'a colonisé aucun pays africain. Il y a juste eu un peu de manque de patriotisme et un peu de laxisme. Pas un peu, mais trop de laxisme. Parce que ce qui se passe au Gabon, quelqu'un a dit que l'étranger peut acheter les terres au Cameroun. C'est archi faux. Ne racontez pas des conneries. Au Cameroun, des étrangers n'ont pas droit au terrain. Ils font des bails. Ils ne font que des bails. Au Gabon, ici, tout le monde a droit